Hey, c'est Toastlader, aujourd'hui on se retrouve pour une review assez spéciale. Et oui, aujourd'hui je parle des premières figurines de compagnie tierce que j'ai achetées avec le Magic Square MSB14 et MSB15, Beatback et Collide. Les compagnies tierces dans notre cas précis sont des compagnies qui produisent des figurines à l'effigie des Transformers sans avoir les droits dessus. Magic Square Toys est une compagnie qui a comme ligne principale une collection de figurines à une échelle nommée Échelle Legends. Cette échelle est multiple, il y a à peu près autant d'échelles qu'il y a de compagnies, et le nom vient de la classe Legends officielle, qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec une échelle ni une taille d'ailleurs. J'ai fait une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Pour simplifier, Magic Square propose des figurines non officielles affichées de Transformers de petite taille et avec une esthétique cartoon géant. Beatback et Collide sont vendus dans un seul set et représentent respectivement Breakdown et Wild Rider, les deux premiers Stunticons d'une équipe particulièrement réussie. La boîte est dans le style classique de Magic Square, mais puisque c'est la première fois que j'en ai une, j'en fais un peu mieux le tour. Le nom d'accompagné est en haut avec une indication de l'âge requis. Effectivement, les compagnies tierces, où vous m'entendrez également dire third party ou 3P, font des figurines pour collectionneurs et pas des jouets, d'où leur absence sur les étagères et la différence de finition avec les figurines officielles que j'ai l'habitude de présenter. De petits encarts transparents laissent voir les figurines en mode robot, mais des rendus 3D des robots donnent un meilleur aperçu. Le style ressemble un peu aux boîtes G1, ce que j'aime bien, et la qualité de l'emballage est impressionnante. Le carton est épais et solide, je n'ai pas peur de les y ranger et je ne m'inquiéterai pas pour de futurs achats chez eux. Sur les côtés, on a des text specs pour les deux personnages, mais j'ai une étiquette sur l'un des deux. Et à l'arrière, on a les ombres de l'équipe complète que je compte bien finir. J'aime trop Menaceur pour passer à côté de celui-ci, et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ces deux-là en premier lieu. Avant de passer aux morceaux de plastique qui donnent envie d'acheter la boîte, je noterai qu'on a les deux cartes des personnages en plastique assez épais et dans un format aussi miniaturisé que les figurines. Elles sont simples, mais elles permettent de voir les text specs des deux. Et les instructions sont une simple feuille recto verso, mais il n'y a pas besoin de plus. On retrouve ici ceux que j'appellerai Breakdown et Wild Rider pour plus de simplicité, dans leur petit mode véhicule. Avec 8 cm de longueur dans ce mode, ils sont largement comparables à leur version G1 en taille, ainsi qu'aux Legend Generations et Core Kingdom. Commençons par Wild Rider qui se transformait dans la G1 en une Ferrari 308 gris foncé aux vitres rouges. Le design global est respecté, mais je trouve que certains détails sont un peu bancals. La voiture est un peu trop large et plate, avec un pare-brise trop carré. Mais à part ça, c'est une belle voiture très bien finie. Toutes les vitres sont peintes, on a une ligne rouge sur le bas de la caisse et de la peinture argentée pour les jantes. Les feux avant sont peints en orange et à l'arrière en rouge, avec des détails argentés et des pots d'échappement. Il roule relativement bien, mais j'éviterai de le faire glisser trop souvent puisque le torse semble un peu proche du sol. Et justement, dessous, on voit surtout le torse et les bras. Vu la taille et la transformation des Stunticons, je ne dirai rien sur le dessous de ce mode alt. Breakdown a un mode voiture que je préfère largement à Wild Rider. Il est ainsi très proche d'une vraie Countach, ce qui fait se poser des questions sur les droits de copie de ses véhicules. La voiture est majoritairement en gris très clair, avec une bande bleue sur le dessous, les vitres peintes, ainsi que les feux et d'autres détails dont, encore une fois, les jantes en argenté. J'adore cette voiture, donc forcément je suis comblé avec cette représentation. Surtout que je n'ai pas le capot de mon exemplaire G1. J'ajoute que je l'ai trouvé comme ça en brocante, ne pensez pas que je l'ai perdu ou cassé. Le seul défaut que je noterai sur cette voiture, c'est du bleu qui se voit un peu sur le toit. Le reste des pièces est peint en bleu pour le mode robot, donc ça a tendance à se voir au niveau des arêtes. Mais comme je l'avais dit pour Rattrape que j'ai présenté plus tôt, la taille reste à considérer sur ce genre de figurines. Certains défauts qu'on voit sur des photos en gros plan ne se remarquent pas quand on a des petites figurines en main. Une fois tous les deux, Beatback et Collide donnent évidemment bien. Ils sont dans le même style épuré du cartoon, que je n'aime pas voir respecté à outrance, mais qui reste une esthétique valide pour les personnages qu'on connaît. Oui, je me suis calmé quant à ma vision des Transformers qui devaient seulement être repris par rapport aux jouets. Je n'ai pas encore parlé du fait que pour se rapprocher du cartoon, les couleurs sont mates en majeure partie. Je trouve que ça rend bien, même si j'ai un peu peur d'abîmer le plastique. Les seuls accessoires avec lesquels viennent ces Stunticons serviront en robot ou pour le mode combiné, donc j'en parlerai plus tard et on peut passer à la transformation. Les transformations de Breakdown et Wild Rider sont assez similaires, puisque les deux sont des réutilisations du mode de Sideswipe de la même compagnie. Et j'utilise l'expression de manière lâche, la majorité des pièces sont différentes, ne serait-ce qu'entre les deux Stunticons. Les voitures doivent s'ouvrir en deux pour faire de la place et déloger les pieds de l'avant du toit. L'extérieur de la voiture s'écarte et le toit devient les pieds. Wild Rider a des pièces en plus à sortir, on peut alors étirer les tibias qui forment le milieu de l'arrière de la voiture et clipser les côtés des jambes en place. Le capot se détache et le pare-brise se déloge derrière les épaules, qui peuvent alors s'écarter. La tête est assez galère à sortir, je conseille de céder d'un cure-dent pour y accéder. Il faut replier les épaules de la bonne façon pour les rendre plus larges, puis on referme le dos. On retourne le torse de Wild Rider, mais pas celui de Breakdown, et les robots sont complétés.
Comme en mode alternatif, commençons par Wild Rider. Ce mode robot reprend évidemment son apparence dans le cartoon G1 qui est assez différente de la version jouée du personnage. La tête possède les cornes caractéristiques sur les côtés avec une face rouge et les yeux peints en rose. Avec la taille de ce visage, je note qu'un seul œil fait 1 mm de large, la qualité de la peinture est impressionnante, tout comme la qualité de fabrication. Le torse est peint en gris avec les détails attendus sur Wild Rider et le reste est assez simple comme dans le cartoon. La peinture rouge sur les bras donne bien, tout comme les jambes qui sont simples mais jolies. Notez qu'il y a des applications de peinture noire à l'intérieur des jambes, ce qui me plaît bien. Je n'aime pas les figurines avec trop de détails de peinture, mais je n'aime pas non plus le style simpliste du cartoon. En fait, je veux que mes figurines reprennent un design que j'apprécie, qui est souvent celui du cartoon, mais sans tomber dans la production bête et méchante du dessin animé, qui donne de grandes zones sans détails. Et ici, je trouve que ça rentre très bien dans l'esthétique que j'apprécie. Breakdown est tout aussi beau en robot, même si son visage est moins réussi. Il a également des yeux roses, et son torse est peut-être plus proche de son jouet que Wild Rider. Il y a plus de bleu dans ce mode qu'en voiture, avec la tête, les mains et les tibias. Je préfère les pieds de Breakdown dont la forme semble plus naturelle, mais les côtés avec des morceaux de vitre et d'aileron arrière me dérangent peut-être un peu. Il reste cependant tout aussi bien que Wild Rider et très proche de son modèle d'animation. Il a d'ailleurs plus d'applications de peinture à l'intérieur des jambes. L'apparence de ces figurines est très réussie, mais les articulations le sont également. Leurs têtes sont sur un ball joint logé loin entre les épaules, qui leur permet surtout de tourner la tête. Les épaules sont sur deux pivots qui permettent une très grande amplitude des bras, et les coudes plient à 90 degrés s'ils sont correctement étirés. Les avant-bras tournent au-dessus des coudes, mais mon Wild Rider est arrivé avec un défaut de fabrication qui bloquait le mouvement au début. Un peu de force bien appliquée, et c'est parti. Cependant, c'est assez fin, donc il ne faut pas trop non plus forcer. Ce ne sont pas des jouets à lancer par terre. Les poignets sont également articulés. Le bassin de chacun peut tourner, ainsi que plier pour la transformation. C'est une articulation utile qui risque de me manquer sur de futures figurines que j'aurai. Les hanches sont sur ball joint et les cuisses peuvent tourner en plus. Les genoux sont sur un axe qui plie angle droit et les pieds sont très libres, avec notamment un magnifique mouvement sur le côté pour les deux figurines. J'aime voir à quel point les solutions utilisées pour cette articulation sont différentes. Justement, ces articulations avec ce niveau de détail rendent ces figurines absolument géniales à manipuler, à poser et à regarder. Et avec des accessoires, c'est encore mieux. Le set ne vient qu'avec deux accessoires pour les figurines seules. Deux pistolets, chacun fait de la bonne couleur, et qui reprennent sans doute les armes qu'ils ont dû avoir au moins une fois dans un épisode du dessin animé. Ils les tiennent dans leurs mains sans souci, mais je trouve que les poignets sont trop en avant. Le placement de l'arme sur le bras fait que le coude est quasiment inaccessible, ce qui peut être gênant pour pas mal de poses. La boîte contient également d'autres pièces, des cuisses alternatives pour Menazor, ainsi que 4 pièces qui s'assemblent en paire pour former des orteils alternatifs pour le mode combiné, lorsque les voitures seront placées sur les tibias. J'en parlerai plus si je fais un jour la review de ce mode combiné, ce que j'espère. Et c'est à peu près tout pour la présentation des Magic Square, Beatback et Collide. C'est une entrée assez impressionnante dans l'univers des third parties pour ma part, avec deux figurines très bien réalisées. Et je ne vous ai même pas parlé du prix. Pour un total avec frais d'envoi de 40€ sur AliExpress, c'est une affaire. Pour à peine plus que ce que pourrait coûter deux Legends ou Core officiels, on a des figurines dont la taille est similaire mais dont la qualité n'a rien à voir. Mais attention, vous me connaissez, je ne juge pas ici la qualité des officiels. Ces 3P reprennent illégalement des designs appartenant à Hasbro en inventant une ingénierie et une construction propres. Ils se vendent exclusivement en ligne et sont faits pour des collectionneurs attentionnés et ne sont donc pas destinés à se retrouver entre les mains d'enfants. Ce ne sont pas les mêmes contraintes ni les mêmes intentions, et la comparaison de prix que je faisais était pour dire que les compagnies tierces vendaient en général leurs figurines plus chères, à cause de travail plus poussé pour la pré-production, des productions globales moins étendues, et donc de moldes moins amortis. Mais là, on a un prix que je trouve en plus très bon pour des Stunticons qui pour le moment n'ont aucun concurrent à cette échelle, et qui nécessiteront pas mal de boulot pour être surpassés. Vous l'aurez compris, je recommande très chaudement ce set de Stunticons si vous aimez les personnages ou si vous avez une collection dont l'échelle leur correspond. Ils sont très bien finis, agréables à manipuler et très bien articulés. Ce ne seront pas les Stunticons que je préférerais une fois l'équipe complétée, mais je ne les regretterai pas une seule seconde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai l'occasion de parler à nouveau de third party dans mes reviews, je passerai moins de temps à présenter le principe. En tout cas, j'espère que ceux qui n'en connaissaient pas l'existence ne sont pas perdus. C'est un pan énorme de la collection Transformers actuelle, mais j'imagine que tout le monde ne le connaît pas. Quant aux Stunticons, ils ne me donnent que plus envie de découvrir d'autres produits non officiels. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire en dessous ou à rejoindre l'Arche sur Discord pour en parler. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines reviews. C'était Idor, fin de forme un jour, fin de forme un jour et salut.